C'est parti pour la partie 2. Bon, alors, la partie 1, on avait parlé du coup, donc on est toujours le deuxième cours d'histologie. Donc on parle du coup du tissu épithélial glandulaire, donc des épithéliums glandulaires. Et comme on avait vu en début du cours, on avait dit que les épithéliums glandulaires vont se diviser, on va du coup les classer en deux. On aura du coup les glandes exocrines, qui ont pour but d'excréter leurs produits de sécrétion à l'extérieur, donc يخرجوا le produit تاعهم vers le milieu extérieur, ou عندك les glandes endocrines. Les glandes endocrines, le but تاعهم c'est quoi? C'est que le produit de sécrétion تاعهم يبعثوه في الدم ولا في la lymphe, في الليمف. D'accord? Donc la première partie, on avait vu les glandes exocrines en long, en large et en travers. On avait défini les glandes exocrines, donc le tissu épithélial glandulaire exocrine. On avait parlé de la fonction TAE, etc. On avait parlé de l'histéogénèse et de l'activité glandulaire qui est en commun à l'endocrine, hein, c'est pas un souci. Mais le truc sur lequel on s'était appuyé, c'était quoi? C'était la classification des glandes exocrines. On avait vu trois critères de classification. Le critère morphologique, avec ses sous-critères. Le critère de la nature du produit sécrété, est-ce qu'il est séreux ou la muqueux ou la séromuqueux, et le mode d'excrétion, mérocrine, apocrine et holocrine. D'accord? On avait détaillé ça bien comme il faut. La première partie, tu as les glandes exocrines. Chose que j'ai oublié, ndirha, la partie des glandes exocrines, c'est quoi? C'est les exemples. C'est les exemples du coup qui doivent être après. لازم تحفظهم, les exemples. Donc, les variétés de glandes exocrines, c'est les exemples لازم تحفظهم في le cours تاعك. Bon, on va commencer crescendo. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau des glandes exocrines? On avait dit les glandes exocrines, on avait un cas général et plusieurs exceptions. Le cas général, c'était quoi? C'était une glande pluricellulaire avec canal excréteur, unité sécrétrice, qui était enfouie dans le tissu conjonctif. Ça, c'était du coup le cas général. Les exceptions, oui, non, non. J'ai une exception au niveau du nombre de cellules qui est du coup les glandes unicellulaires. Et les glandes unicellulaires, avec l'exemple, لازم تشوف عليه. Glande exocrine unicellulaire muqueuse ici, c'est les cellules caliciformes, les conocyanines au niveau des épithéliums du coup de revêtement respiratoire et intestinal. On avait vu ça le cours l'IFAT, c'est-à-dire épithélium de revêtement, les épithéliums respiratoires et intestinal. D'accord? Ça, c'était la première exception. Deuxième exception, c'était quoi? C'était qu'on a des glandes, ok, pluricellulaires, mais ماشي كاع عندي une exception اللي ما راهيش enfouie du coup داخل le tissu conjonctif sous-jacent. عندي du coup une exception où est-ce que عندي une glande pluricellulaire تكون à la surface. La topographie تاعها elle est spéciale, تكون à la surface, elle va du coup se frayer un chemin في l'épithélium de revêtement. هنايا l'exemple تعرفوا من le cours اللي فات تاني, ça c'est quoi? C'est l'épithélium gastrique, l'épithélium de revêtement gastrique. Donc ça c'est quoi? C'est une glande exocrine pluricellulaire, tu peux rajouter pluricellulaire, de surface muqueuse. D'accord? De surface muqueuse. Ouais, lâche muqueuse, parce que c'est quoi? C'est des cellules caliciformes qui ont pour but de quoi? De sécréter le mucus. De moi, c'est les deux exemples, تعرفهم le cours li fait. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme le cas général. Le cas général, c'est quoi? C'est les glandes exocrines pluricellulaires enfouies dans le tissu conjonctif. Ils ont une unité sécrétrice et ils peuvent avoir, ne pas avoir un canal excréteur. Donc, on va voir les exemples qu'on a. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, avec le schéma, qu'est-ce que je vois? Je vois blé, j'ai une glande exocrine qui est pluricellulaire, évidemment. Elle est de forme tubuleuse, une forme de tube. Et est-ce qu'elle a un canal excréteur? Non, elle n'a pas de canal excréteur. Donc, elle est directement liée à l'épithélium de revêtement et du coup, elle est en contact avec l'extérieur. D'accord? Donc, classification, glande exocrine, je peux rajouter pluricellulaire, mais bon, regardez, on s'en fout, parce que vu que c'est un cas général, je peux ne pas le mettre la classification TRI. Tubuleuse rectiligne, j'ai oublié un terme très important, c'est quand tu dis tubuleuse, faut d'aimer préciser, est-ce que c'est rectiligne, est-ce que c'est contourné, yani les zigzags, les dodanes, ou là c'est pelotonné. Pelotonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement qu'il y a des zigzags contournés, mais en plus il te fait
في بعضها. OK? Rectiligne sans canal excréteur muqueuse. Là, j'ai un exemple que je dois connaître. C'est une glande au niveau de l'intestin, c'est la glande de Lieberkühn. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, c'est une glande. Je ne sais pas si c'est un allemand Hadaya, mais en tout cas, c'est une glande au niveau de l'intestin. Je dois savoir, blé, au niveau de l'intestin, j'ai une glande avec un nom assez compliqué à prononcer. Elle est kiffage, elle est tubuleuse, rectiligne, mais un canal excréteur. Tubuleuse, rectiligne, sans canal excréteur. On passe. Ici, j'ai quoi? J'ai kiff une glande exocrine, tubuleuse, kiffage, contournée. Tubuleuse contournée, avec un canal excréteur qui est simple. Donc je vais dire kiffage par classification. Glande exocrine, tubuleuse simple, contournée, muqueuse. Ok? L'exemple là, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'estomac, donc au niveau de l'estomac, bon, tu sais que tu as de l'épithélium d'ailleurs, mais au niveau de l'estomac, j'ai une glande spéciale, c'est la glande pylorique de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, j'ai des glandes pyloriques qui ont de la forme. Tube contourné avec un canal simple. Allez, je fais aller. Ok? Zit, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici, chauffe مليح. J'ai un cas assez spécial. J'ai un cas où est-ce que j'ai plusieurs unités qui fâchent sécrétrices. J'ai plusieurs unités qui fâchent sécrétrices. Avec un canal excréteur qui n'est pas ramifié. Un canal excréteur qui est simple. Maintenant, ça c'est un cas un peu spécial. La forme les unités sécrétrices. Elle est de quelle forme? Elle est de forme tubuleuse. Donc ce sera quoi? Glande exocrine tubuleuse. Ok. Ensuite, le canal qui fâche à est-ce qu'il y a une ramification? Le canal. Est-ce qu'il y a une ramification? Le canal. Je précise bien. Le canal. Non. Il n'y a pas de ramification au niveau du canal. Donc on va dire que glande exocrine tubuleuse simple. Ou j'ai rajouté ramifié? Parce que j'ai plusieurs unités sécrétrices. J'ai plusieurs unités sécrétrices, donc on va dire qu'il y a une ramification. Mais si au niveau du canal, je ne vais pas dire que c'est une glande exocrine, je ne vais pas dire du coup blé, c'est une glande exocrine qui est, qui est composée. Henaya, on va dire qu'elle est simple, parce que la ramification, elle n'est pas le canal, elle est les unités sécrétrices. J'ai plusieurs unités sécrétrices, donc je vais dire ramifiée. La glande بالذات, c'est quelle glande? C'est une glande au niveau, la glande de Brunner au niveau du duodénum. Alors le duodénum, c'est la première partie de l'intestin. D'accord? La première partie de l'intestin, اللي هو بالعربية تعرفوه sous le terme de 12 normalement. 12 إذا مانيش غلط. Donc c'est la première partie de l'intestin. Donc au niveau de la première partie de l'intestin, tu vois que من المقبل ندورو غير في l'intestin في l'estomac. من المقبل ندورو غير في l'intestin et l'estomac. Ça peut être un moyen mémotechnique باش تشفى عليهم. Au niveau du duodénum, j'ai quoi? J'ai la glande qui est assez spéciale. Elle est tubuleuse avec un canal excréteur simple, mais une ramifiée. Il y a plusieurs unités sécrétrices, donc elle est qui fâche, elle est ramifiée. D'accord? Des exemples, c'est en quelque sorte des exercices, je trouve, ils font une classification. Hein. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une glande exocrine, pluricellulaire, enfouie dans le tissu conjonctif, ça change pas. Mais avec, elle est de quelle forme? Tubuleuse. Tubuleuse rectiligne, ou là, tubuleuse contournée, ou la tubuleuse pelotonnée. Là, je vois bien blé. Il y a des virages, mais il y a des virages, ils sont tellement rares des virages, ça fait une espèce de boule. Et bah, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est une glande exocrine tubuleuse pelotonnée. Maintenant, pour le canal excréteur, j'en ai un, et il n'est pas ramifié, il est qui fâche, il est simple. D'accord? Les glandes qui sont comme ça, ce sont les glandes sudoripares. Les glandes, tu dois les connaître, c'est des glandes assez importantes, hein, surtout quand je sais pas, là, tu fais dermato, etc. Les glandes sébacées, les glandes sudoripares. Il y a les glandes qui sont du coup au niveau de la peau, donc les glandes au niveau du coup sous-cutané. Donc elles sont très importantes, que tu dois les connaître. Hein, c'est parmi les glandes les plus importantes. Ok? Si لو كان نقول لك لو كان تقول لي نروح l'examen avec ما نحفظش كاع لي زيكزامبل نحفظ quelques-uns نقول لك احفظ لي glandes sudoripares نقول لك احفظ لي glandes parotides
احفظ لي les glandes mammaires et sébacées. هادوما ce sont les plus importantes اللي تحق تشفى عليهم. D'accord? Ce sont les plus importantes تحق تشفى عليهم. Sébacées, sudoripare, parotide et mammaire, ce sont les glandes les plus importantes. Les يسقسيو بزاف les QCM, c'est ce que j'ai remarqué personnellement. D'accord? Donc, ça, ce sont les glandes sudoripares. كيفاش راهي دايرة la glande sudoripare? Elle est simple, tubuleuse, pelotonnée. D'accord? Pelotonnée, chevalée, les tubuleuses pelotonnées, c'est sudoripare. Ok? Zid. Là, j'ai une glande assez spéciale, qui est assez simple à classer, hein. Une glande acineuse simple. هاد la glande acineuse simple, il faut savoir que في الكور تاعك jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ما صبناهاش. On n'a pas trouvé le type en fait. On n'a pas trouvé de type في l'organisme humain des glandes qui sont acineuses simples. Par contre, وين لقيناهم عند les crapauds et les grenouilles, hein. Les crapauds et les grenouilles, on va parler de batraciens de manière générale. صبناهم لهيكا. صبناهم du coup في la peau تاع les batraciens. Donc ce sont des glandes cutanées des batraciens. Et du coup, c'est كيفاش ce sont des glandes acineuses simples. Tu vois هاد le truc simple. Acineuse simple, c'est tellement simple, ما تلقاش في الكور تاعك, du coup تلقاه عند les batraciens. OK, je fais aller. OK. Regarde ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà la forme. La forme du coup تاع de la glande. Ici, j'ai une forme qui fâche. J'ai une forme qui fâche acineuse, تانيت. Sphérique, régulière, avec une lumière étroite. C'est une forme qui fâche qui est acineuse. Maintenant, qu'est-ce que j'ai au niveau? Est-ce que j'ai un canal excréteur? Oui. Est-ce qu'il est simple? Non. Il est ramifié. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sera une glande acineuse composée. Ok? Maintenant, euh, regarde bien le schéma en fait. Là, c'est difficile à deviner, mais ça regarde bien le schéma. Je vois des traits verts Naya, qui se mettent entre mes unités sécrétrices. Qu'est-ce que je peux deviner? Je peux deviner que j'ai des lobules, et du coup, chaque lobule هيغلف la تاعي, donc ça va être plurilobulaire. قلت لك, les lobules, c'est une sorte des sachets du coup, pour du coup, le tissu conjonctif proprement dit, hein, donc qui va يغلف du coup, des parties à ma glande. Ok? Quand je vois des traits verts qui sont en train de se démarquer entre chaque lobule, là, je peux savoir, je peux deviner, بلي j'ai plusieurs lobules, donc عندي un lobule هيغلف لي هنايا, عندي un lobule هيغلف لي هنا, etc., etc. Ok, بهذا le schéma, hein. C'est très schématique ici, hein. Donc plurilobulaire. Maintenant, est-ce que congloméré ou la conglobé? Regarde bien. Pour congloméré et conglobé, je t'ai dit, regarde le canal excréteur. Est-ce qu'il y a une seule sortie? Oui. Il y a une seule sortie où on peut blesser congloméré. D'accord? Ça, c'est du coup pour Oujno, pour la classification morphologique. Maintenant, lequel je veux être complet, je peux rajouter. Le schéma, je peux pas deviner le schéma, hein. Avec le schéma, je peux pas deviner. Mais, ici, la glande, elle est séreuse. Donc, elle va me produire un produit séreux. Et elle est mérocrine. Mérocrine, le mode de sécrétion de va être mérocrine. Ça va être du coup soit par diffusion, soit par exocytose. D'accord? Ça, c'est très important à, à savoir. Ok? Et là, l'exemple, la glande est très importante. La glande parotide, donc quand tu regardes le polycope, tu vas trouver que la glande parotide, elle est mise à chaque fin de phrase. Elle est utilisée comme exemple pour les acineuses, elle est utilisée comme exemple pour les composés plurilobulaires conglomérés, et elle est utilisée comme exemple pour le mode d'excrétion mérocrine. Les glandes parotides, déjà c'est quelles glandes? En fait, c'est des glandes Winjayen, c'est des glandes salivaires en soi. C'est des glandes salivaires, Jayen au niveau à la proximité Win de l'oreille. C'est les plus grandes glandes salivaires en soi, d'accord? Ok? Ah, mais les glandes salivaires. Moi, ce sont des glandes qui fâchent sous-linguales. Moi, c'est des glandes qui fâchent sous-mandibulaires, et تحت la mandibule. Ok? Donc, la glande parotide, c'est une glande, elle est très importante. Je fais les exemples. Ok, tu dois savoir que la glande parotide, elle est qui fâche. Elle est acineuse. Elle est, elle est du coup acineuse. Elle est qui fâche. Elle est composée, plurilobulaire, plurilobulaire,
conglomérée, séreuse et mérocrine. Ça fait beaucoup de détails, mais je t'ai dit, la glande est très importante. Le cas لازم تروح l'examen 4 glandes, 4 exemples. نقول لك روح لي بلا glande parotide, روح لي بلا glande sudoripare, la glande sébacée, وين راهي la glande sébacée, elle est là, et la glande mammaire. هاد les exemples لازم تحفظهم. هادوما c'est des exemples ما كاش عاد جست نحفظهم etc. non هادوما لازم تروح بيهم يسقسوا بزاف عليهم. OK. Donc, glande parotide très important. Acineuse, composée, plurilobulaire, conglomérée et séreuse, mérocrine. Les glandes mammaires, tannit, ils sont très importantes à connaître. C'est les glandes du coup qui vont, وشنو حيفرزوا لي وشنو le lait. حيفرزوا لي le lait. Regarde bien. كيفاش راهم؟ Forme acineuse. Ça coule de sens. Est-ce qu'il y a un excréteur? Oui. Est-ce qu'il y a une ramification? Oui. Donc, composée. Acineuse, composée. Alors, روح شوف. Au niveau des traits verts à deux mains, est-ce qu'un des plusieurs lobules? Oui. Un des traits verts du coup qui vont du coup me délimiter du coup chaque unité cicatrice. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que ce sera plurilobulaire. Donc alors je fais qu'un excréteur. Est-ce qu'il y a une sortie وحدة ou la plusieurs? هنا يعطى un schéma parce que عندي du coup du coup je vais prendre en considération les trois. Donc un des trois sorties وحدة زوج ثلاثة. Ça va pas être congloméré, ça va être كيفاش conglobé. Conglobé. Et لازم تعرف bon هنا je peux pas deviner le schéma بصح لازم تعرف بلي هاد les glandes هادوما qui sont les glandes mammaires عندهم un mode d'excrétion apocrine. Ils vont décapiter كيفاش ils vont décapiter la partie cytoplasmique تاع le pôle apical. D'accord? D'accord. زيد exemple الجاي قاعد exemple تحفظهم oui oui. Bon زيد هنايا qu'est-ce que je suis en train de voir? Alors, نروح بالعقل. La forme. Déjà, la forme, elle est un peu bizarre. On dirait que c'est un tube qui se termine en acinus. Ça va être kiffage, ça va être tubuleux acinus. Glande exocrine, tubuleux acinus. Est-ce qu'il y a un des canaux excréteurs? Oui. Est-ce qu'il est ramifié? Oui. Composé. Composé. Est-ce que. Non, je vous les traits verts à deux mois. Est-ce qu'il y a un trait entre chaque lobule? Chauffe مليح. Un trait. Non, 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 non. J'ai pas de trait entre les lobules en fait. J'ai pas de trait, entre les lobules. J'ai pas de trait entre les unités sécrétrices. Pardon. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Un seul sac, un seul lobule. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est unilobulaire. Mon bad, le schéma, je peux pas deviner. Et pour les blés, la glande, elle est séromuqueuse. Elle va te faire en même temps un produit séreux et en même temps un produit muqueux. D'accord? C'est le cas des glandes salivaires linguales. Les glandes salivaires linguales, la salive تاعك عندك des enzymes et عندك en même temps un petit mucus. D'accord? زيد هنايا نشوفوا. Qu'est-ce que je vois? Alors je vois la forme elle est كيفاش. Déjà elle est irrégulière et عندها une lumière كبيرة. ماشي acinus. هذه elle est alvéolaire. Elle est alvéolaire. Est-ce qu'un canaux excréteur? Oui. Est-ce qu'il est ramifié? Non. Donc ça va être وشنو? Glande exocrine alvéolaire simple. Voilà. Il n'y a pas d'autres détails. Qui a une glande simple, c'est pas la peine de نقول لك c'est unilobulaire parce que je peux pas avoir plusieurs lobules. C'est pas possible. D'accord? Après, le mode, je peux pas deviner. Le mode, je vais aller à un mode holocrine. Le mode holocrine, c'est où est-ce que je vais éliminer carrément les cellules. Les cellules, je vais les éliminer. C'est ça le mode holocrine. Et l'exemple لازم تشفي عليه, c'est les glandes sébacées. Donc au niveau de la peau, عندي deux glandes ما لازمش تخلط ما بيناتهم. عندي la glande sébacée وعندي la glande sudoripare. OK? Donc انا نولي لك le schéma A. أصبر. Le schéma تاع la peau. Qu'est-ce que je remarque? Au niveau de la peau, regarde, هادي numéro 1 ou numéro 2, quelle glande? هادي numéro 1 c'est quelle glande? هادي numéro 2 c'est quelle glande? شوف مليح. La glande numéro 1 c'est la glande sudoripare. La glande sudoripare c'est la glande du coup اللي تعطي لي هاد les gouttes هادوما d'eau, en fait c'est de la transpiration. OK? C'est la transpiration, donc c'est de la sueur. هادي c'est la glande sudoripare. كيفاش كيما راك تشوف elle est tubuleuse pelotonnée. Tubuleuse pelotonnée.
هاد la glande deuxième هادية c'est quoi? Elle va تفرز لي un produit jaune هنايا تخرج زيت un produit huileux هكاك c'est le sébum donc c'est la glande sébacée كيفاش راهي؟ راهي alvéolaire simple d'accord؟ هادي عندها un mode alors la glande sébacée عندها un mode du coup holocrine la glande sudoripare ça n'a pas été précisé du coup fleu polycope تاعك donc ce n'est pas la peine de connaître le détail. D'accord? Ce qui n'est pas محطوط في le polycope, ce n'est pas la peine تحفظه pour l'examen. D'accord? Il y a déjà suffisamment d'informations. ما تروحش تتقبل راسك avec des informations زايدين. زيد شوف هاد la forme. شوف هاد la forme. Qu'est-ce que j'ai? شوف la forme. ما تقوليش asinus. Ça عندي un espace كبير. عندي un espace une lumière كبيرة. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire du coup بلي c'est une glande qui fâche alvéolaire. عندك un excréteur? Oui. Est-ce qu'il est ramifié? Oui. واش نقولوا alvéolaire composé. وهذا ما كان. OK. Ensuite, هنا l'exemple لازم تشوف عليه c'est les glandes de Meibomius. Alors, les glandes de Meibomius, c'est les glandes جايين au niveau تحت les paupières en fait. تحت les paupières au niveau des yeux. عندهم un rôle يفرزوا لي un produit qui va se mélanger du coup au liquide lacrymal qui va me permettre en fait de lubrifier l'œil, bah, éviter d'avoir une sécheresse oculaire et éviter du coup que les larmes et tout au niveau des yeux, que le liquide au niveau des yeux ne s'évapore. Ok? C'est grosso modo, j'ai simplifié du coup le rôle élégant de Meibomius. En gros, Jane au niveau des yeux, تحت les paupières. D'accord? زيد واش عندي هنايا كيف عندي quelle forme عندي une forme au début c'est un tube ensuite ça va se terminer en quoi ماشي en sinus, ça va se terminer هنا عندي une lumière كبيرة, ça va se terminer en alvéole, donc tubulo-alvéolaire. Tubulo-alvéolaire, عندك un excréteur, oui, ramifié, oui, donc il sera composé. Voilà. Et si l'exemple qui a été donné, c'est quoi? C'est la prostate. La prostate, tu dois savoir, blé, c'est une glande tubulo-alvéolaire composée. Ok? Ok. Annick, mettre les exemples, tu as les glandes du coup exocrine. شحال عندك من exemple؟ 1 زوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 exemples. كيما l'épithélium de revêtement. L'épithélium de revêtement, tu avais 13 exemples à connaître. Ici, عندك 13 exemples à connaître. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Qui m'a fait l'épithélium de revêtement, je t'avais dit, les plus importants, c'était quoi? C'était l'épiderme et l'urothélium. L'épiderme et l'urothélium, c'était des exemples extrêmement importants. Je peux te rajouter l'épithélium de revêtement, l'épithélium intestinal et l'épithélium gastrique. هذوما ils sont très importants تانيت. هنايا لو كان تجي لعندي تجي تقول لي واسم انا رايح ليكزامان اعطي لي غير 4 اكزومبل نحفظهم ولا 3 و 4 اكزومبل. شنو نقول لك لي غلاند باروتيد, نقول لك لي غلاند سودوريبار, نقول لك لي غلاند سيباسي, واش نزيد لك تانيت لي غلاند مامير. هادوما لازم تشفى عليهم باسكو سي دي زيكزامبل لي يتعاودوا بزاف في لو بوليكوب. كون تقرا البوليكوب tu vas voir بلي on prend exemple énormément عليهم parce que c'est du coup les glandes où est-ce que عندي la description la plus complète. ماشي نقول لك بلي هاد les glandes كاع عندهم une description complète, mais quand tu vois la glande parotide avec la description تاعها, on t'a pas donné toute cette description pour rien. On peut te poser une question sur le mode d'excrétion de la glande parotide, on peut te poser une question sur le type de produit TAO, on peut te poser une question sur la morphologie تاع هاد les glandes. D'accord? Donc, c'est très très important à connaître. Ok? Donc, ضربت 24 minutes في les exemples تاع les glandes exocrines. Allez, نبداو du coup notre cours avec, enfin, la deuxième partie du cours avec les glandes endocrines. كيما قلت لك في les glandes exocrines, on avait dit بلي les glandes qui vont sécréter à l'extérieur, c'est des glandes exocrines. Ceux qui vont sécréter à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur, au niveau du coup du sang et de la lymphe, c'est du coup des glandes qui fâchent, c'est des glandes qui vont être endocrines. D'accord?
هاد les glandes endocrines, faut savoir du coup, elles vont élaborer le produit تاعهم c'est quoi? Le produit تاعهم ce sera des facteurs, ce sera du coup les facteurs de signalisation de manière générale. Hna par abus de langage, on va dire grosso modo les hormones. D'accord? Parce que هاد l'exemple, mais faut dire les hormones, mais voilà. De manière générale, on peut englober les hormones, les facteurs de croissance, etc. sous le terme de facteurs de signalisation, mais hna pour mon explication, je vais dire hormones à partir de maintenant. D'accord? Donc, كيما راك تعرف هاد لي glandes الغدد الصماء دونك الغدد الصماء اللي لقيتهم نتايا في الليسي هادو هما les glandes endocrines. Ils vont libérer du coup les hormones, leurs facteurs de signalisation في le sang, au niveau du sang. كيما شفنا au niveau embryologique, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit بلي les glandes هادوما ils vont couper contact. Ils vont couper contact du coup avec l'épithélium de revêtement. وعلاش ils vont couper contact avec l'épithélium de revêtement? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'excréter leurs produits. Ils n'ont pas besoin du coup d'envoyer leurs produits à l'extérieur, flux milieu extérieur. Ils ont par contre besoin d'être à proximité de وشنو d'un vaisseau sanguin. Ce qui est très important en fait d'ailleurs les épithéliums de manière générale, hein. Tu sais que l'épithélium de revêtement, il est nourri grâce au tissu conjonctif sous-jacent par l'intermédiaire du coup de la lame basale, parce que le tissu conjonctif, il est très 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 euh, vascularisé. Le tissu épithélial de revêtement, il est innervé. Le tissu glandulaire exocrine, kiff kiff, il est innervé et il va être nourri par l'intermédiaire du coup des vaisseaux sanguins, le tissu euh, conjonctif. Ou kiff kiff henaya pour la glande du coup endocrine, elle va être liée du coup à des vaisseaux sanguins. C'est très très important parce que le vaisseau sanguin hadjib les précurseurs ou hadbat les hormones taha le vaisseau sanguin. D'accord? Donc, c'est pour ça que garde les trois tissus adoma, que ce soit du coup l'épithélium de revêtement, l'épithélium glandulaire exocrine et l'épithélium glandulaire du coup, euh, l'épithélium glandulaire endocrine, appelons épithélium. Plusieurs cellules juxtaposées, jointives, polarisées, qui sont dépendants d'un tissu conjonctif sous-jacent pour leur nutrition, vascularisation, et qui sont richement innervés. D'accord? Ça ce sont les caractéristiques généraux. Maintenant, au niveau des glandes, le cortex. Hamlik, grosso modo, le système endocrinien dans ton corps, c'est grosso modo ça. C'est had les hormones. C'est had les glandes, pardon. On est بيتنا rien. C'est had les glandes. شوف عندك le complexe hypothalamo-hypophysaire, qui est l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont au niveau du coup du cerveau, au niveau du coup du système nerveux central. Had les glandes, had le complexe hypothalamo-hypophysaire, du coup, c'est, si tu veux, les glandes centrales. Les glandes centrales, tu as le cortex, c'est Hadouma. Parce que Hadouma, ils vont commander, en quelque sorte, c'est les chefs, c'est les commandants, t'appelles ça comme tu veux, les lieutenants, les généraux ou autres. Ils vont donner des ordres aux autres glandes. Ils vont contrôler l'activité sécrétoire les autres glandes. Et du coup, les autres glandes, on va les appeler les glandes périphériques. Hadouma, ce sont des glandes périphériques, thyroïde, parathyroïde, surrénale, le pancréas endocrine, ovaire, testicule. Ce sont des glandes du coup périphériques. Tandis que le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est un complexe du coup central, parce que c'est lui qui va diriger un petit peu le reste. Et tu connais le système de signalisation embryo. Embryologie, tu sais, l'hypothalamus, le GNRH pour l'hypophyse. L'hypophyse, les FSH, LH pour soit les ovaires, soit les testicules. Ça dépend de tu es un homme ou une femme, etc., etc. Faut savoir le complexe hypothalamo hypophysaire, mais chez rare GNRH, LH, LH ou FSH, hein. Il y a une multitude d'hormones qui sont sécrétées par ce complexe qui vont commander du coup les autres glandes périphériques. D'accord? On a la glande thyroïde
avec ses parathyroïdes qui sont du coup du côté postérieur. Les parathyroïdes, ils sont du côté postérieur de la thyroïde. La glande thyroïde, au niveau, je t'avais parlé d'elle en tant qu'exception en fait. Je t'avais parlé d'elle en tant qu'exception et chef la partie 1. Je t'avais dit que la glande thyroïde a une activité glandulaire spéciale. نعاونوا ليها. قلنا بلي les glandes de manière générale يخدموا هكاك عندهم trois phases donc عندهم un travail cyclique donc عندهم un travail cyclique qui va se faire sur trois phases une phase de repos une phase de sécrétion et une phase qui fâche une phase d'excrétion. Faut savoir que la thyroïde c'est une exception où est-ce qu'on a une phase ziyada en fait une phase entre la phase de sécrétion et la phase d'excrétion. On va l'appeler la phase de stockage. كيفاش وسيم la glande thyroïde va stocker la تاعها. هيا نشوفوا le fonctionnement de la glande thyroïde vu كنهضروا عليها. Alors, la glande thyroïde لازم تعرف عندك du coup des cellules thyroïdes, des cellules du coup thyroïdiennes, donc les cellules principales. Donc ça c'est une coupe على وشنو على une unité du coup sécrétrice وشنو تاع enfin les cellules pardon تاع la glande thyroïde. J'ai les cellules principales, qui sont les cellules thyroïdiennes, et j'ai les cellules C de la thyroïde. إذا راك قريت مليح embryo وقريت مليح le cours تاع appareil branchial, tu sais بلي هاد les cellules C, ce sont des cellules qui ne viennent pas, qui n'ont pas une origine embryologique, qui m'a la thyroïde. D'accord? Je vais pas te refaire le cours tاع appareil branchial, mais voilà, normalement tu le sais. Les cellules C, on va voir ça plus tard. Bon, pour la cellule thyroïdienne, faut savoir du coup de la cellule thyroïdienne, les hormones de la thyroïde شنو هما؟ معروفين T3 T4. Les hormones معروفين de la thyroïde c'est quoi? C'est T3 et T4. كيفاش حتخدم هاد les hormones T3 T4. Alors le fonctionnement du coup هذا تبعني مليح parce que le fonctionnement du coup de la cellule thyroïde, il est très très important. Alors chauffe, déjà, il faut savoir du coup la cellule thyroïdienne, elle repose du coup sur une lame basale, ça tu connais, et elle va être du coup en contact مع un vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin لازم تجيب منه les précurseurs وتبعت له les hormones T3 T4. Alors وشنو هما les précurseurs اللي حتجيبهم؟ حتجيب du coup de l'iode et d'autres précurseurs. D'accord? Il y a des personnes que je fais ومن بعد وشنو هما. Ok, donc on va détailler ça plus tard. Mais en tout cas, avec précurseur plus iode, ça va passer sur la machinerie cellulaire au niveau du réticulum endoplasmique granuleux, puis l'appareil de Golgi. Ça va, les deux vont fusionner pour me donner une thyroglobuline inactive. La thyroglobuline inactive, c'est le madda qui vient de la fusion du coup d'un précurseur. On va voir c'est les précurseurs de moi, c'est les acides aminés ou du cholestérol, on va voir ça plus tard. Mais avec l'iode, ça va nous donner la thyroglobuline inactive. Cette thyroglobuline inactive, l'objectif de la cellule, c'est que stocker. La cellule thyroïdienne, elle ne va pas sécréter, elle ne va pas excréter, pardon, le produit de sécrétion de temtem. C'est pour ça que c'est une exception. Elle va le stocker au niveau du coup de la lumière. Elle va le stocker. Ou qui la lumière? Tu fais de la lumière à dire. Tu fais de la lumière au niveau du coup des cellules de la thyroïde. Qui تتعمر du coup بهاد la thyroglobuline inactive. Qui تدخل لداخل, on va appeler du coup la thyroïodoglobuline inactive. D'accord? Donc la thyroïodoglobuline inactive qui تتعمر au niveau de la lumière. هاد la partie au niveau de la lumière, les معمرة بلا thyroïodoglobuline inactive. Ce sera quoi? On a du coup le colloïde. D'accord? Le colloïde du coup معمر bleu la substance sécrétée qui n'a pas encore été excrétée. D'accord? وعلاش la thyroïde elle va stocker son produit de sécrétion parce que elle a envie كي تبعت le produit تاعها تبعتو كاع ضربة تبعت une boule de substance ما تبعتش بالعقل continuellement. Non, elle va stocker, elle va sécréter, elle va stocker. ومن بعد elle va تبعتو على ضربة. C'est ça l'objectif. Lorsque il dira du coup lorsque dira du coup un messager,
Donc tu dis du coup un messager, il يقول لها du coup, hey, cellule thyroïdienne, بعتي دوكا le produit de sécrétion تاعك. واش حدير؟ Elle va prendre, حتدخل du coup une partie du coup, une partie تاع شنو تاع la thyroïdoglobuline inactive par endocytose au niveau de son cytoplasme. Elle va le faire fusionner avec son lysosome. Elle va le faire fusionner avec son lysosome pour faire quoi? باش تقطع هاد la thyroïdoglobuline inactive. كي تقطع حتقطع هذيك la substance en quatre substances, enfin en quatre ربع فايس، ربع مواد اللي هما T1 T2 T3 T4. T3 T4 هادوما لي زورمون نحوسو عليهم باش نبعتوهم دوكو في الدم. اوكي قدرنا جبنا دوكو لي زورمون تاعنا اكتيف. داكوغ. T1 T2 واش دار بيهم؟ T1 T2 tu vas juste les recycler. Donc la cellule thyroïdienne va recycler. هذا هو le fonctionnement du coup تاع la cellule thyroïdienne. Grosso modo, ouais, je crois que c'est une exception هنايا parce que entre la phase de sécrétion où est-ce qu'elle va sécréter sa thyroglobuline inactive, elle va en fait le stocker la lumière sous le colloïde du coup, sous forme du coup de colloïde, باش ومن بعد كي جا le signal اللي لازم تبعت فيه T3 T4 واش دير؟ Elle va prendre une partie de la thyroïdoglobuline inactive, donc le produit de sécrétion تاعها. Elle va le fusionner avec un lysosome pour faire quoi? Pour باش تقطع هذيك la substance وتعطي لك شنو؟ T3 T4 اللي حتبعتهم directement شنو في le sang. C'est ça le fonctionnement du coup تاع la cellule thyroïdienne. OK? Donc ça c'était du coup pour la thyroïde. Les parathyroïdes du coup, parathyroïdes, ils vont avoir une action du coup de sécrétion d'hormones. Il y a un autre du coup la thyroïde. عندك d'autres glandes. عندك les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont très importantes. Il faut savoir, لازم تعرف زوج عفايس, deux détails. Un détail morphologique, on va dire structurel, et un détail du coup fonctionnel. Pour les glandes surrénales, عندك deux types en fait de morphologie les glandes surrénales. عندك les corticosurrénales ou عندك les médullosurrénales. وسيم راك بحرتني. دوك نروحو بالعقل. En fait, les surrénales auxquelles tu fais une coupe histologique عليهم, tu vas trouver le tissu liconon périphérie, l'icône au niveau du cortex, c'est pour ça le tissu du coup cortico-surrénal, il aura une forme particulière. Donc une fois la classification, on va en parler. Et le tissu liconon full wast, c'est pour ça qu'on arrête du coup le tissu médullo-surrénal, il aura une morphologie particulière. On va en parler plus tard. D'accord? Il faut savoir que la distinction n'est pas juste morphologique, elle est aussi fonctionnelle. Les corticosurrénales, واش حيفرزوا لي comme hormone? حيفرزوا les corticosurrénales, حيفرزوا لي en fait les corticoïdes. Et l'hormone la plus importante اللي تفرزوا corticosurrénale, اللي يجيك في les examens بزاف, l'hormone اللي يجيك بزاف في les examens شنو هي le cortisol. Le fameux hormone du stress. Donc, كي تكون ستريسي في l'examen باسكو راك نسيت لي كورتيكوسيرينا واش يفرزوا لك, اي تفكر بلي ان فيت راهم يفرزوا لك ديريكتومون واش راهي ستريسيك ان فيت لو كورتيزول. داكور. ابري les médullosurrénales يفرزوا لك, enfin l'hormone اللي انا جو كوني حتى فرز لك دوكو لا médullosurrénale c'est quoi? C'est une autre hormone اللي تنجيك في l'examen تانيت, sera l'adrénaline. L'adrénaline, تعرفها du coup, je pense que tu as déjà eu une poussée d'adrénaline qui te comme stressé, etc. qui te demander l'instant à كاش طفلة, et bah tu auras une poussée d'adrénaline. شكون qui va te donner avec la poussée d'adrénaline, ce sera la médullosurrénale. Ce sera la glande surrénale, mais ça ce sera la partie centrale
la surrénale, donc ce sera le tissu médulo-surrénal. D'accord? عندك تالت le pancréas endocrine. Le pancréas endocrine, je pense que tu connais déjà. On avait dit que le pancréas c'était une glande mixte, une glande amphicrine, une glande amphicrine. En même temps, elle a un côté exocrine, où est-ce que elle des enzymes pour le tube digestif, etc. Mais en plus, elle a un côté endocrine. وشنو هما les hormones اللي يفرزوا le pancréas endocrine تعرفهم؟ El famoso insuline et son alter ego شكون؟ Le glucagon. Donc, les îlots de Langerhans, Langerhans, المهم, tu m'as compris. Les îlots de Langerhans, هيفرزوا لي du coup l'insuline glucagon, et tu connais les cellules هادوك bêta, ta cellule de Langerhans, هيفرزوا du coup l'insuline. D'accord? Ensuite, عندك les ovaires et testicules, je pense que tu connais. Ovaires, testicules, ils vont être responsables de quoi? Des hormones sexuelles, donc testostérone pour testicules, progestérone et, doucement, et les oestrogènes au niveau du coup de, de l'ovaire. D'accord? Maintenant, je peux te rajouter un détail. Voilà, les glandes surrénales, لازم تعرف بلي عند la femme عندها testostérone. Hein. La femme, elle a aussi le testostérone, ça ne sera pas par l'ovaire, hein, parce que bon, elle a pas de testicules, du coup, elle va sécréter la testostérone grâce à la surrénale. La surrénale, elle va être responsable du coup de la sécrétion de certains androgènes. Les androgènes sont les hormones masculines, et la plus importante, c'est la testostérone. Ok, donc, bien évidemment, la testostérone de la femme, elle est censée être moindre, elle est censée être de petite quantité, parce que c'est une femme. Ok, mais elle en a quand même besoin, et du coup, elle est sécrétée du coup par la surrénale. عندك une hormone هي باينة في لو شيما بصح ماشي باينة في البيانات. تعرفها من واسمو من لو lycée من terminal. هادي c'est quoi؟ هذا c'est le thymus. هاد لا بول هادية en fait c'est une wesh on l'a pas mis في البيانات في هاد le diapo. C'est parce que le thymus, il a un rôle lorsque l'être humain, lorsque l'organisme il est enfant, lorsqu'on parle du coup d'un enfant, il va aider du coup, il va sécréter du coup certaines hormones pour aider au développement du coup du système immunitaire. Mais arrivé à l'âge adulte, le thymus, voilà, il va plus servir à grand chose, vu que j'aurai le système lymphatique qui va aider, qui va gérer tout le tralala immunitaire. Bah, mon thymus, il va devenir assez secondaire quand je vais devenir un adulte. C'est pour ça, du coup, que on بيناه في le schéma, mais ما حطيناش البيانات. D'accord? Voilà, grosso modo, les hormones, enfin, les glandes endocrines. Je t'ai parlé des glandes endocrines centrales, hamnek, hypothalamus et l'hypophyse, et les glandes périphériques, hamnek, thyroïde, parathyroïde, glandes surrénales, pancréas endocrine, ovaires et testicules. Hamnek un tableau du coup à la fin du cours, où est-ce qu'on va te parler en fait des glandes endocrines avec les hormones li يفرزهملك. Alors, je t'ai parlé des hormones plus intéressantes, hein, les plus intéressantes les doka. Maintenant, il y a certaines hormones li, par exemple, je les parce que voilà, c'est tout. Donc, عندك par exemple la CTH qui est du coup يفرزوا du coup شكون l'adénohypophyse, donc c'est au niveau de l'hypophyse. عندك d'autres hormones اللي تفرزوا l'hypophyse au dehors de FSH LH comme la TSH, la GH, la MSH, etc. Donc la TSH c'est hormone thyréotrope, elle va impacter du coup la thyroïde. La thyroïde du coup, je sais qu'elle c'était 3T4, mais je t'ai pas parlé des cellules C. Les cellules C faisaient du coup la calcitonine. Les parathyroïdes ils faisaient du coup des hormones, les parathormes. Au niveau de la surrénale, je t'ai dit du coup les corticoïdes, plus important je connais, cortisol, les androgènes, les androgènes, l'adrénaline pour la médulo-surrénale, etc., etc. Ok. Donc, عندك un tableau هنايا. Est-ce que تحق تحفظو؟ أو محطوط في لو كور. احفظهم. ما كاش بزاف. C'est plus facile تحفظهم que les exemples. Donc, ما تروحش l'examen بلا بيهم, sachant que la plupart تعرفهم déjà en fait. La plupart, tu les connais déjà. ما تقوليش ما تعرفش GNRH, FSH, LH, ما تعرفش T3, T4, ou ما تعرفش, je sais pas, أنايا, testostérone, progestérone, œstrogène. Et qu'il y a certaines hormones, bon, par exemple,
pour la parathyroïde, pour la surrénale. هادو هما sont certaines hormones اللي تعلمهم mais bon voilà قرا le tableau وتشوفهم. Maintenant في les glandes endocrines ce qui va nous intéresser حنا تانيت كيما les glandes exocrines sera quoi? Ce sera la classification. La classification, est-ce que je vais classer mes glandes endocrines كيما mes glandes exocrines? C'est la question qui se pose. Oui et non. وعلاش oui وعلاش non? Oui parce que c'est des glandes donc عندهم presque les mêmes caractéristiques. Donc je vais classer selon la morphologie de la glande, donc qui est pour les glandes exocrines, et la nature du coup du produit sécrété. وعلاش non? Parce que au niveau de la morphologie, on va voir, ben, c'est pas les mêmes critères, c'est pas les mêmes sous-critères morphologiques. C'est pas les mêmes sous-critères morphologiques, donc on n'aura pas les mêmes formes de cellules, les mêmes formes d'unités. Mais en plus, on n'a pas de canal excréteur en fait. On va directement en réseau du coup, c'est les vaisseaux sanguins. Donc déjà, ça va nous rendre la tâche beaucoup plus simple. La tâche, ça va nous rendre du coup la classification سهل أكتر. وعلاش سهل أكتر؟ parce que ما عنديش canal excréteur, ما حاش نكسر راسي simple composé congloméré conglobé وكاع هاد العفايس هادوما. Non. هنايا je n'ai que deux critères de classification. La morphologie de la glande et la nature du produit sécrété. Ça va être beaucoup plus simple. Donc bon, نبداو avec la morphologie. Alors, faut savoir du coup, كيما في les glandes exocrines, je t'avais dit, on avait un cas général, de glandes exocrines pluricellulaires et des exceptions unicellulaires. هنا كيف كيف. Le cas général, c'est que les glandes تاعك اللي تعرفهم sont des glandes anatomiquement distinctes, يكونوا pluricellulaires. Voilà, c'est comme si c'était des petits organes en fait. Des testicules, ovaires, glandes surrénales, thyroïde, le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce sont plusieurs cellules, ce sont des complexes pluricellulaires. D'accord? Maintenant, j'ai des exceptions. Ici, l'exception de la glande exocrine, c'était quoi? C'était la cellule caliciforme. La glande endocrine, ce sera quoi? J'ai quoi? J'ai les cellules C de la thyroïde. Les cellules C de la thyroïde, je vais نحسبهم comme une glande endocrine unicellulaire à part entière. هنحسبها à part entière. وعلاش à part entière? Parce que واش تفرز لي la cellule C ماشي كيما واش يفرز لي les autres cellules thyroïdiennes. Même l'origine embryologique ماشي كيف كيف. Alors la cellule C واش تفرز لي؟ حتفرز لي du coup l'hormone اللي هي وشنو؟ اللي هي la calcitonine. La calcitonine, elle a un rôle pour réguler le calcium, le cortex, etc. Bon, on va pas s'attarder sur les détails. معناش نقراو unité تاع endocrine ou دوكا, mais c'est bien تعرف du coup les cellules C تاع la thyroïde. Les cellules C تاع la thyroïde. Donc ici, faites le tableau, faut faire attention. Le tableau, il y a une approximation. C'est pas vrai, c'est pas la thyroïde en elle-même, c'est pas les cellules thyroïdiennes qui vont effacer la calcitonine. Fallait ici préciser, entre parenthèses, cellule C qui faisait la calcitonine. Ensuite, thyroïde, moi, les faisait du coup des 3 T4. D'accord? Ok? Donc ça, du coup, c'est une glande endocrine unicellulaire. Jusqu'à pas de souci. C'était l'exception. Le cas général est reluc. La glande endocrine, elle est pluricellulaire. Alors, qui compte pluricellulaire, du coup, ils vont être disposés d'ailleurs en une couche. Maintenant, qui compte disposés en une couche, j'ai plusieurs formes. Donc bon, avec plusieurs formes. Donc ici, j'ai quoi? J'ai la forme vésiculaire. Avec la forme vésiculaire. Une forme qui fâche, une forme trabéculaire. Une forme trabéculaire qui vient de traver, une forme trabéculaire. Je vais avoir plusieurs sous-types. Donc on va les détailler. Ou un dernier type, où est-ce que j'ai plusieurs cellules, j'ai plusieurs cellules là, c'est pluricellulaire, mais ce n'est pas anatomiquement distinct. Il faut faire bien attention. J'ai plusieurs cellules, mais ce n'est pas anatomiquement distinct. C'est le cas des glandes diffuses. Wassim, بالعقل فهمني la forme vésiculaire, فهمني la forme trabéculaire, ou فهمني la forme diffuse بالعقل. Bon, la forme vésiculaire, c'est une forme sphérique.
une forme de vésicule qui m'a par exemple, les cellules thyroïdiennes au niveau de la thyroïde. Donc la glande thyroïdienne, عندها وشنو؟ Ce sont وشنو؟ Plusieurs cellules qui vont faire وشنو؟ Qui vont me faire وشنو? Une forme vésiculaire. Une forme vésiculaire. Ok? Ou est-ce que je vais délimiter une périphérie où est-ce que j'aurai des cellules et un centre où est-ce que j'aurai وشنو? La lumière. D'accord? Ça, c'est simple. Deuxième type de cellules, plusieurs cellules, donc de glandes pluricellulaires, c'est le type travéculaire. Alors, travéculaire ou la fasciculé, c'est la même chose. تلقى في QCM travéculaire ou la fasciculé, c'est la même chose. Maintenant, واش معناتها travéculaire يا وسيم؟ Ce mot هذا ما نعرفوش. واش معناتها؟ شوف لو شيما مليح. En fait, les cellules تاوعي واش حيديروا لي؟ حيديروا لي تقول شي des cordons. حيديروا لي تقول شي des cordons. شوف مليح. تبع لا سوري تاعي. Une cellule, deux cellules, trois cellules, 4, 5, 6, 7, عم يتلموا هكاك تقول شي خيوط. تقول شي عم يديروا لي des cordons. عم يديروا لي وشنو؟ des cordons. عم يديروا لي des lignes de cellules. ما بيناتهم j'aurai quoi? J'aurai des vaisseaux sanguins. ما بيناتهم j'aurai des vaisseaux sanguins. Quand كي نصيب une coupe histologique avec des cellules glandulaires endocrines, يديروا ليها une espèce de خيوط هكاك، خيوط des cordons. هنا je dis بلي عندي وشنو؟ عندي une glande travéculaire ou la fasciculée. Maintenant واش لازم تعرف؟ لازم تعرف بلي هاد لو تيب les glandes travéculaires عندي كيما tubuleuse. راك شايف tubuleuse كي نقول لك كي كنت نقول لك rectiligne, contourné, pelotonné. هنا تيت عندي plusieurs types. اسمعني مليح. هنا واش وريت لك دوكا في لو شيما سي une forme travéculaire parce qu'on a du coup des خيوط orientée كاع راهم رايحين في le même sens. هذا رايح du coup de haut en bas. Le sens il est arbitraire يعني نقولوا دوكا باش نفهمك. Haut en bas, haut en bas, haut en bas, haut en bas, haut en bas. كاع رايحين في le même sens. On dit que j'ai une glande travéculaire orientée. كاع عندهم le même sens. كاع les cordons sont rectilignes في le même sens. هيا نشوفوا lorsque c'est pas orienté. يا شوف. Regarde. J'ai quelle forme? Est-ce que j'ai une forme vésiculaire? Non. Ça ne fait pas une forme de cercle. Non. عندي par contre عندي وشنو؟ عندي des cellules qui vont faire وشنو؟ des cordons, des lignes. Une cellule, deux cellules, trois cellules, 4, 5, 6, 7. تحت une cellule, deux cellules, trois cellules, 4, 5, 6, 7, etc. ما يروحوا هكاك. هنا عندي هاد الجهة، هنا عندي هاد الجهة، هنا عندي هاد الجهة، هنا عندي هاد الجهة. Donc شنو نشوف؟ نشوف des cordons تاني. C'est des lignes de cellules. Donc c'est des cordons. Donc c'est travéculaire. ما كاش مشكل. Le truc c'est que هذايا c'est travéculaire non orienté. ولا réticulé. D'accord? C'est travéculaire, non orienté, réticulé. D'accord? Quitte c'est travéculaire non orienté, c'est réticulé. Ok? Donc le travéculaire non orienté, du coup, c'est lorsque j'ai mes travées, mes cordons de cellules, même ça, كل واحد وين يروح. هذا يروح de haut en bas, هذا يروح من droite لgauche, هذا يروح من gauche لدroite, هذا يروح diagonal, هذا يروح هكاك. تما ils n'ont pas un seul sens, ils sont multidirectionnels. C'est-à-dire la forme travéculaire qui fâche, non orientée. Je peux avoir un mixte. Regarde, chauffe la partie de gauche. La partie de gauche, la partie de gauche, kif kif, des cellules, la chaîne, des cordons, gamme le même sens. De haut en bas, gamme le même sens. Ils sont orientés. C'est une glande travéculaire orientée. هنا على لا دروت واش راني نشوف كيف راني نشوف كيف وماشي كيف en même temps. راني نشوف des travées راني نشوف des cordons des سميت المو دونك ترافيكولير كيما هاديه كيف بصح ماشي كيف واش هادوما كل واحد وين يروح. ils sont non orientés. هذا يروح من البال de haut en bas, هذا يروح من droite à gauche, etc. Donc on va dire quoi? On va dire بلي هاديه c'est le type travéculaire mixte. عندي des cordons orientés à la gauche هنايا وعندي des cordons non orientés à la droite هنايا. C'est le mélange تاع les deux schémas. D'accord?
راك فهمت؟ فهمت دوكا trabéculaire واش معناتها؟ C'est en gros lorsque j'ai des cordons cellulaires, c'est-à-dire du coup des chaînes de voilà تروح يديروا la chaîne, les cellules يديروا la chaîne راهم يشدوا مع بعضهم يديروا la chaîne. ما بيناتهم entre chaque cordon, je vais trouver quoi? Je vais trouver des vaisseaux sanguins. Maintenant, les cordons, ils peuvent être orientés qui m'a une chauffe, un seul sens. Ils peuvent être non orientés, ils peuvent être du coup multidirectionnels. Et je peux avoir le cas parce que j'ai un mélange des deux, icono mixte. Ok? Ça, c'était du coup. Ah oui, les exemples, c'est une relance. Au niveau des exemples, la corticosurrénale, elle est trabéculaire orientée. Yani, au niveau de la périphérie du coup, t'as la glande surrénale. Je vais trouver du coup un tissu qui va être trabéculaire orienté. Au niveau médulaire, la médulo-surrénale, trabéculaire, ça non orienté. D'accord? Trabéculaire non orienté. Et lorsque, when c'est bleu mixte, يعني juste بعضهم c'est bleu mixte. من داك يكون orienté من داك يكون non orienté وهي رايحة. حنزبها في l'hypophyse. L'hypophyse, une glande, oui, je vais trouver ou non? Je vais trouver. Je vais trouver l'hypophyse, c'est une glande trabéculaire mixte. Elle a un côté trabéculaire orienté et un autre non orienté. Ok? Il prend un dernier type, pluricellulaire, elles sont non, qui vache, anatomiquement pas vraiment distinctes. Voilà, parce qu'elles sont diffuses. Alors, diffuse, je m'appelle Yawassim diffuse. منتشرة منتشرين تسمى les cellules هادوما. Le meilleur exemple باش تفهمني تمتم c'est les cellules de Leydig. Les cellules وشنو les cellules de Leydig le tissu interstitiel تاع le testicule. شوف مليح راك تشوف هاد les cellules marron هادوما. Ça, ce sont les cellules de Leydig. Il y a une tissu interstitiel. Le truc, c'est que les cellules, elles n'ont pas une forme. Mais elles mouchent gamma bad ou ils déroulent une forme bien définie. Mais chez qui est la vésicule ou là qui est la travée. Parce que les cellules, elles sont bien là, là, là. هنا راهم منتشرين. Je vais trouver des cellules هنايا, des cellules هنا, des cellules هنا, des cellules هنايا. Donc منتشرين في le tissu interstitiel. C'est ça ce que ça veut dire une glande diffuse. C'est lorsque les cellules ils peuvent être soit groupées. Non, regarde, j'ai des cellules, ils sont groupés. Ou là, ils peuvent être isolés. Regarde, il y a de la cellule à dire. La cellule à marron, elle est un petit peu isolée comparément à un de moi ou à un de moi. Ok? Voilà ce que ça veut dire diffuse. Et le meilleur exemple qui m'a retenu, c'est quoi? C'est la glande interstitielle du testicule. Ok? Glande interstitielle du testicule. Parce que la fonction, on a dit que le testicule, c'était une glande, c'est une glande endocrine. Mais la partie endocrine, la fonction endocrine, elle est assurée par quoi? Elle n'est pas assurée par les tubes séminifères. Elle est assurée par le tissu interstitiel, qui sont les L-famoso cellules de Leydig, qui vont y faire ma testostérone. D'accord? وراني كملت les critères morphologiques تاع la glande endocrine. Les critères morphologiques ما عندكش بزاف. كيما قلت لك c'est beaucoup plus facile في la glande endocrine que في la glande exocrine. La glande exocrine نهضروا على la morphologie تاعها la morphologie تاع la glande exocrine c'était du coup est-ce qu'il y a des tubes ou la ما عنديش est-ce qu'il y a du coup واسمو est-ce qu'il y a des canaux excréteurs ou la ما عنديش est-ce qu'il est ramifié ou la est-ce qu'il est congloméré conglobé la forme تاع لاخر j'avais 5 formes هنا non هنا la morphologie عندي غير la forme تاع وشنو تاع les unités sécrétoires تاعي parce que je n'ai pas de canal excréteur en fait. Donc soit c'est une forme vésiculaire, soit c'est une forme du coup diffuse, voilà, donc j'ai une glande diffuse, soit c'est une forme travéculaire ou فهمتك traveculaire. Traveculaire orientée, non orientée, mixte. Ou les exemples تحفظهم évidemment. OK? Deuxième critère de classification. Quel est le deuxième critère, Yanas? Après la morphologie, c'est la nature du produit sécrété. Maintenant, qu'est-ce que tu dois savoir? Les glandes endocrines qui font l'hormone تاعهم.
j'ai deux types, اسمعني مليح. J'ai deux types d'hormones. J'ai les hormones stéroïdiennes et les hormones qui fâchent ماشي stéroïdiennes. D'accord? J'ai les hormones stéroïdiennes et les hormones de nature peptidique, protéique, etc. Ok, non stéroïdiennes. Donc bon, نبداو lorsque les hormones تاوعي يكونوا ما يكونوش stéroïdiennes. Les hormones تاوعي ما يكونوش stéroïdiennes, on va dire que dès que la glande, elle va sécréter un produit peptidique. Purement peptidique. Ce sera quoi? Donc les précurseurs avec l'hormone ce sera quoi? Ce sera des acides aminés. Donc, un enchaînement d'acides aminés, soit en peptides, soit en protéines, ou là même une glycoprotéine. Une protéine du coup qui va être greffée du coup avec une partie glucidique. D'accord? Maintenant, la cellule glandulaire endocrine qui va te faire l'hormone du coup, elle ne sera pas stéroïdienne. Une hormone du coup de nature peptidique. Ou je mets les caractéristiques تاعها. Les caractéristiques تاعها, ils sont très très importants. Elle va être riche en réticulum granuleux et en ribosome. Et elle va stocker avec le produit peptidique des vésicules. Donc quand je vais voir une cellule en microscope, ici je vois quoi? C'est le microscope électronique à transmission, le MET, pour voir l'ultrasonation de la cellule. Donc quand je vois une cellule avec un réticulum endoplasmique granuleux, bien développé, avec plusieurs ribosomes, sous-unité ribosomale, avec plusieurs vésicules, je peux deviner la cellule glandulaire, ou quand j'étudie une glande, je sais qu'elle va t'atteler une hormone de nature peptidique. Un facteur de signalisation de nature, un produit de nature peptidique. Ces précurseurs seront du coup, sont du coup des acides aminés. Donc, protéines, peptides et glycoprotéines. Ok? L'un, شوفوا واش هذا الدوكا اقلب الهضره pour les hormones stéroïdiques. Donc, les cellules glandulaires endocriniennes, endocrines évidemment, حيفرزوا لي يفرزوا des hormones stéroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes ما كاش بزاف. Les hormones stéroïdiennes عندك du coup le cortisol, عندك la testo, progestérone et oestrogène. Donc moi ce sont les principaux hormones stéroïdiennes les تحق تعرفهم. Enfin, tu les connais normalement déjà. D'accord? Les hormones stéroïdiennes du coup. Les hormones du coup stéroïdiennes. Le précurseur تاع واش نقولوا stéroïdienne parce qu'on a un groupement stérol et le groupement stérol منين يجي قريت سيتو يجيني du coup le cholestérol. Le groupement stérol يجيني du coup le cholestérol pour me former des hormones stéroïdiennes. Donc le précurseur باين. La cellule qui je vois en microscopie électronique de transmission كيفاش تبان لي؟ Déjà, elle aura un réticulum endoplasmique lisse, bien développé. ماشي granule. Je ne cherche les ribosomes ou ما cherche les ribosomes. Je n'ai pas besoin de former des protéines. Je cherche la synthèse protéique. La synthèse protéique, ouais, on avait une cellule riche en REG et en ribosome. Parce que quand elle prenait du coup des protéines, des acides aminés, des peptides et autres, des glycoprotéines, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle formait ces hormones du coup de nature protéique. Hna pour les produits de nature stéroïdique, on va prendre du coup du cholestérol. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de réticulum endoplasmique lisse. Et la cellule TAE en microscope, couche Hanchouf, je vais trouver quoi? Je vais pas trouver des vésicules. L'hormone stéroïdienne n'est pas stockée dans des vésicules. Elle est stockée dans des vacuoles. Ok? Donc, le produit stéroïdique, c'est dans des vacuoles. Le produit peptidique, c'est dans des vésicules. Voilà ce que tu dois savoir au niveau de la classification. Du coup, tu as les glandes endocrines. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tu vois, les glandes endocrines sont beaucoup plus simples que les glandes exocrines sur le plan de classification. Un des rares deux éléments de classification. Un petit récapitulatif. On n'a que deux éléments pour classer les glandes endocrines. La morphologie de la glande. Donc, on a le cas général, c'est des glandes qui fâchent pluricellulaires. Et l'exception, c'est quoi? C'est une glande unicellulaire. شكون هي؟
les cellules C, la cellule C de la thyroïde. Maintenant, pour le cas général, tu as les glandes pluricellulaires. J'ai du coup des glandes vésiculaires, j'ai des glandes diffuses et j'ai des glandes trabéculaires. Et trabéculaires, je peux avoir des trabéculaires orientés, non orientés ou la mixte. Et je t'ai expliqué que le wahda fait. On va attaquer des exemples. Deuxième critère, c'est la nature du produit sécrété. Donc, j'ai que deux possibilités. Là, ce ne sera pas séreuse ou la muqueuse, mais flexocrine. Là, ce sera, est-ce que mon produit va être peptidique ou là, stéroïdique? Est-ce que mes hormones vont être sont des hormones stéroïdiennes, cortisol, testostérone, progestérone, oestrogène, etc. Ou là, des hormones de nature peptidique, de nature protéique, qui ne contiennent pas un groupement stérol, qui ne viennent pas du cholestérol. Voilà ce que tu dois savoir. Ok? Donc, انا كملنا لي غون اندوكرين. واش بقى لي في هذا لو كور باش نكمل هذا لو كور؟ بقى لي زوج عفايس très très importantes. Les glandes amphicrines, on va en parler تمتم, et le système APUD. هدايا جاي في لافان تاع لو كور ومحينو كبار. لو سيستيم APUD يطيح بزاف لي كيسير. دونك غير ركز معايا كي نحقلو. غير ركز معايا كي نحقلو. بون نبداو قبل على les glandes amphicrines. On a dit au début du cours, la première partie, j'ai des glandes exocrines, il faut isoler à l'extérieur. J'ai des glandes amphicrines, il faut pardon, exocrines et endocrines. Les endocrines, il faut isoler du coup fait la lymphe. Les glandes amphicrines, c'est le mélange des deux. C'est lorsque les glandes vont avoir en même temps une activité endocrine et en même temps une activité exocrine. J'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure où est-ce que la cellule délaie les deux fonctions. La cellule délaie les deux fonctions. Je peux avoir une cellule en même temps تفرز une hormone, تفرز du coup une hormone في الدم et en même temps تفرز un produit muqueux ou lacéreux ou là on s'en fout à l'extérieur. Et c'est le cas, il y a un seul exemple pour ça, le cortéac, du moins l'exemple le plus connu c'est quoi? C'est le foie. Le foie, le foie, c'est une glande qui fâche amphicrine. Une glande amphicrine ou علاش? Parce que en même temps حيفرز لي du coup des enzymes. حيفرز لي du coup des enzymes pour aider à la digestion. Et en même temps حيفرز لي وشنو؟ يفرز لي des hormones. Donc les hépatocytes, qui sont du coup les cellules du foie. Ce sont des cellules, ce sont des glandes, c'est une glande amphicrine homotypique. Les hépatocytes, ce sont les cellules glandulaires amphicrines homotypiques. Ouais, homotypique. Homotypique parce que la cellule hadique, une seule cellule, elle peut me faire les deux fonctions. Voilà, wesh, on homotypique. Hétérotypique, tu devines que c'est l'inverse. Hétérotypique, c'est lorsque j'ai deux types cellulaires différents. Et, c'est quoi? C'est le pancréas. Le pancréas a une partie endocrine et une partie exocrine. Donc, le pancréas a des cellules مخصوصين pour l'endocrine, donc pour la synthèse d'hormones. Et les hormones, du coup, t'as le pancréas, je connais هما insuline, glucagon, mais les îlots de Langerhans. وعندي du coup une partie exocrine, اللي وشنو حتفرز لي وشنو un produit séreux اللي fait وشنو des enzymes pour aider à la digestion. Voilà les glandes amphicrines. Tu dois savoir les glandes amphicrines. عندك des glandes amphicrines homotypiques et hétérotypiques. Les deux exemples باينين. L'homotypie, c'est pour le foie parce que la cellule hépatique, elle me fait les deux fonctions. Et la glande amphicrine hétérotypique, c'est lorsque une cellule, elle me fait le côté exocrine et une cellule, elle me fait le côté endocrine. D'accord? Voilà ce que tu dois savoir pour les glandes amphicrines. سهلين. يبقى لي un seul truc, le système APUT.
تبعني مليح. Le système APUD, je n'ai pas trouvé un examen où est-ce que ما كاش QCM عليه. Je n'ai pas trouvé un examen où est-ce qu'il n'y a pas de QCM عليه. Alors je sais pas إذا أنا ما حوشت مليح, mais en tout cas le système APUD يتاح بزاف les QCM. Alors تبعني مليح. Le système APUD, c'est quoi? Ou c'est quoi le système? C'est un système neuro-endocrinien diffus. Alors, chauffe. On avait vu les glandes endocrines. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que je peux avoir des glandes endocrines trabéculaires, des glandes endocrines vésiculaires, et on avait vu des glandes endocrines qui fâchent diffuses. Donc, des cellules glandulaires qui vont être isolées au groupe. Et là, le système APUT, c'est quoi? C'est une glande, c'est un système qui fâche qui est diffus. Ok, donc ce sera des cellules qui vont être éparpillées, qui vont être dispersées, منتشرين وين ils vont être منتشرين وين au niveau de certains organes. Ils vont être منتشرين du coup au niveau de certains organes et surtout au niveau des épithéliums. Les épithéliums, tu as l'appareil respiratoire, tu as les glandes salivaires et digestives. Donc, épithélium de revêtement respiratoire, épithélium glandulaire salivaire et l'épithélium de revêtement digestif. D'accord? Donc, quand je dis digestif, je parle en même temps intestinal, en même temps gastrique. Quand je parle de digestif, je dis en même temps intestinal, en même temps gastrique. Estomac et intestin. Ok? Donc, les cellules, le système, wesh, on l'a mis à part. Parce que le système, il est un des spécificités relais. Ce n'est pas une glande qui m'a Ce n'est pas qui m'a la glande du coup interstitielle à testicule, ou est-ce qu'elle était localisée au niveau du testicule. C'est du coup une glande endocrine diffuse au niveau du testicule bulk. Donc منتشرة au niveau de la zone avec testicule. هنا le système APUD أو منتشر في كاع le cortex. On منتشر du coup au niveau de ton estomac, au niveau de ton intestin, au niveau de tes glandes salivaires. Donc c'est des cellules du coup qui sont du coup منتشرين. Alors واش عيطنا لهم APUD parce que هاد les cellules واش يديروا leur précurseur ce sera quoi? Ce sera les acides aminés. Ils ont du coup une activité bien particulière, ils vont capter les acides aminés, ils vont les décarboxyler باش يعطيهم des amines. يعطيهم des amines. Et vu que leur précurseur, tu as deviné, c'est les acides aminés, logiquement, un bac, le type d'hormones, le type de produit qu'ils vont me donner. Ils vont me donner un produit peptidique, donc des hormones polypeptidiques. Ça, c'est logique. La particularité de Ham, c'est quoi? C'est qu'ils vont décarboxyler. Donc les acides aminés, des amines. C'est pour ça qu'on a amine, précurseur, uptake, décarboxylation. En anglais. D'accord? Maintenant, ce que tu dois savoir, élément tahfada, c'est que les cellules du coup, les cellules du coup glandulaires endocriniennes. Déjà, ce sont des cellules neuro-endocriniennes. C'est un système neuro-endocrinien, le système APUT. Système neuro-endocrinien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en relation, مع le système nerveux. Il va lier le système nerveux avec le système endocrinien. Je t'ai montré mon la première partie de le cours. Blé. Blé ou chnou? Blé, je peux avoir un neurone, il a blé d'or ou chnou t'as une cellule glandulaire. Il va recevoir un influx électrique et il va y faire une hormone, plus précisément une neurohormone. Et bah, le système APE, du coup, le système APE, c'est un système neuro-endocrinien parce que les cellules TAO, c'est quoi? C'est des cellules glandulaires qui sont en même temps des neurones. Elles sont dispersées vers le cortex, principalement les épithéliums. TAOH sont des cellules isolées des épithéliums, appareil respiratoire, digestif, salivaire, glandes salivaires, etc. Et du coup, ils vont capter les acides aminés, ils vont les décarboxyler, ils vont écrire des hormones polypeptidiques. Les hormones polypeptidiques, détail très important, ils vont agir localement. Et ça, c'est une notion qui, elle devrait être contradictoire. Voilà. Parce que tu vas te dire, blé, Wassim, on sait, blé, le système endocrinien, il fait reste hormonate, voilà, je ne pas le messager chimique, je ne parce que, pour justement نلحقوا justement des endroits bad.
on va cibler des cellules يكونوا بعاد على la cellule émettrice, la cellule sécrétrice. Et bah هنايا le système APOD هدايا il va يفرز les hormones تاعو ils vont juste agir localement. إذا عندك une cellule تاع système APOD في l'épithélium تاع l'appareil respiratoire, il va agir غير على l'appareil respiratoire. إذا il agit على la glande salivaire, il va agir غير على la glande salivaire. إذا عندك des cellules في digestif, il va agir على le digestif. C'est ça la particularité du coup t'as le système APOD. C'est pour ça qu'on a mis وحده. OK? Autre détail du coup, c'est que parmi هاد les hormones, je vais trouver quoi? La gastrine, la vasoactive interstitionnelle peptide, PP, etc. Moi, ce sont des hormones qui vont nous réguler l'activité gastrique pour la gastrine, l'activité intestinale pour Hadia, le VIP ou le VIP, ou t'appelles ça comme tu veux, je fais le VIP, etc. Ok? Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur l'APOD. Dernier détail, l'origine embryologique de le tissu d'ailleurs, c'est quoi? C'est que il donne les cellules indifférenciées des épithéliums. Voilà, بس. ورانا كملنا le cours تاعنا. OK? C'est un cours qui était long. C'est un cours qui était très long. Donc bon, كيما قلت لكم la notion تاع فهمها في هذا le cours كاينة. يا شوية فهمها, tu dois comprendre شوية. ماشي تحفظ برك. مي الحفاظة راهي كبيرة. عندك 13 exemple في الجلاند اكزوكرين. 13 exemple جلاند اكزوكرين لازم تحفظهم. وقلت لك les plus importantes. هضرتك على les glandes sébacées, les glandes parotides, les glandes sudoripares et mammaires. Et moi, c'est plus important, je vais aller voir. Qui m'a fait l'épithélium de revêtement, je t'avais dit les épiderme et urothélium, bah, tu ne sais pas, parce que c'était des exemples qu'on avait bien détaillés dans le diapo. Reste et que malgré que l'article le plus important, le reste de vraiment. Il travaille doga qui malade. Il se sait qu'à les hommes, les QCA. J'espère que le cours فهمته, j'espère que le cours m'a dit que بزاف صامت. C'est un cours du coup لو كان ديرو بالعقل تروح له بالعقل يجيك ساهل. La seule partie دوكا اللي بقات لك c'est que تاخذ ورقه وستيلو تكتب لي هذيك les 13 exemples تاع épithélium de revêtement, les 13 exemples تاع épithélium glandulaire exocrine وتزيد لي les exemples تاع épithélium تاع les glandes endocrines اللي سهلين على كل حال ما كاش بزاف. كاين شحال من exemple, كاين 4 1 2 3 4 5 6 exemples هكاك اذا مانيش غلط في الابيثيليوم في les glandes endocrines. Et وتفريها pour la première partie ta histo qui était du coup un chapitre sur les épithéliums. La prochaine fois on fera du coup le tissu conjonctif proprement dit, et ensuite on va continuer le programme تاعنا بإذن الله إن شاء الله. Portez-vous bien, على خير والسلام عليكم ورحمة الله.